Madame la présidente du groupe Foyer Sacré, Mesdames et Messieurs les parrains du CIFAC 2023, Madame la présidente du comité d'organisation, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualité, grade et qualité respectives, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette majestueuse salle qui nous accueille pour le grand lancement du CIFAC, Congrès international des familles 2023. Depuis 10 bonnes années, une brave dame béninoise, intelligente, résiliente et surtout inarrêtable, travaille aussi à la restauration des couples et à l'harmonie dans les familles. De ces expériences, à force d'écouter les hommes, les femmes, les enfants, elle a eu la sensation qu'on ne pouvait avancer dans la lutte pour la réduction des violences basées sur le genre si nous ne mettons en avant l'importance de la masculinité positive. Mesdames et messieurs, le constat est là, sous nos yeux, impuissants, croulant sous le poids de nos traditions et de nos religions. Beaucoup de personnes sont mariées, mais ne sont pas heureux dans leur ménage. Ils sont à deux, mais seuls à l'intérieur d'eux-mêmes. L'amertume a pris place dans les cœurs et les couples ne vivent plus leur authenticité. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, par ce congrès international des familles, cette brave dame que je vous présenterai tout à l'heure ambitionne, grâce à vous et moi, de réfléchir aux maux qui minent les couples et qui minent nos familles. C'est un mouvement qui prône la foi en l'amour, la paix au sein de nos familles. Distingués invités, je suis Chimène Koumansegbo Rungbeji et je me sens très honorée d'être en votre compagnie ce soir. Mais vu la beauté de l'événement et sa grandeur, je ne serai pas seule. Je me ferai accompagner par une charmante dame que vous allez m'aider à recevoir avec des ovations. Dorcas Toron, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Madame Chimène. Est-ce que vous pouvez encore acclamer pour vous-même parce que vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes charmant. Bienvenue dans cette majestueuse salle. Merci beaucoup. Alors, Dorcas, tu es bien habillée ce soir. Merci, toi aussi. Tu es toute belle, je crois tout que comme nos invités. Le pupitre te cache, on ne te voit pas bien pour admirer. Pardon, ils m'ont vu, ne t'en fais pas. Ok, merci. Mesdames et messieurs, c'est pas facile de rassembler toute une population pour parler de l'amour. Vous êtes à féliciter, vous êtes à la bonne place. Et pour ça, Dorcas, je crois qu'ils méritent de s'ovationner eux-mêmes. Oui. Nous sommes là, nous avons laissé nos préoccupations, nous avons laissé nos activités, et c'est pour parler du CIFAC 2023. Ça veut dire que nous portons quelque chose d'important dans notre cœur. Nous visons l'harmonie dans nos foyers. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour parler de l'amour. Quand tu en parles, on te dit tu n'as pas autre chose à faire. Tu n'as pas autre chose à faire, mais pourtant, nous vivons dans des foyers et il y a des amertumes dans nos cœurs. Nous ne sommes pas heureux. Et il faudra que cela change, n'est-ce pas, Dorcas? Il faudra que ça change et je crois que nous tous, qu'on veuille parler de l'amour ou pas, nous sommes avant tout amour parce que quelque part nos cœurs battent et nous avons des enfants, nous avons des frères et sœurs, donc forcément nous parlons d'amour. Donc il faudra bien que cela change, effectivement. Alors nous sommes là pour le grand lancement. Ouais. Dorcas, tu peux nous donner le programme, s'il te plaît? Avec plaisir, Madame Chimène. Donc ce soir, pour quelques heures, nous sommes avec vous. Vous allez nous supporter. Et prière être indulgent pour peut-être les fausses notes. On va être ensemble. Et ensemble pour faire quoi? Pour parler un peu comme la coach Chimène l'a dit, de l'amour. Et ceci à travers différents invités que nous allons recevoir ce soir, des personnalités qui sont ici parmi nous, qui maîtrisent, on va dire en tout cas, le sujet du mariage, le sujet de l'amour, le sujet des couples. Donc tout à l'heure, après le lancement, nous allons recevoir avec nous ici 3 panels, de riches panels. Vous allez les découvrir tout à l'heure. Très riche, n'est-ce pas? Très intéressant. Très riche, parce que le premier, chacun des panels
parlera de sujets particuliers qui minent aujourd'hui les couples. Nous allons parler de la paix, nous allons parler de l'amour, nous allons parler de même des choses peut-être qui sont interdites aux enfants ici ce soir. En tout cas. Et tout ceci durant tout l'après-midi. Juste pour vous dire que vous n'allez pas vous ennuyer. Il y aura également un intermède musical pour vous distraire un peu parce que tout le monde sait que quand on vient à un événement de la cause Joanne, on est comme des petits enfants et on s'amuse. D'accord? Donc, voilà un peu ce qui se passera ce soir. On va laisser le reste, c'est des surprises, mais retenez qu'on est ensemble pour discuter sur des thèmes intéressants avec des personnalités qui nous entretiendront. Et bien évidemment, il y aura un temps d'échange avec vous pour que vous puissiez nous donner également votre compréhension du sujet parce que la connaissance n'est pas détenue par une seule personne. Exact. Donc, voilà, Madame Chimène. Merci beaucoup, Madame Dorcas. Nous ne saurons continuer sans inviter celle-là même qui, grâce à elle, nous sommes réunis ici ce soir. Je vais parler de cette dame que j'ai décrite tout à l'heure. Celle-là dont la mémoire tourne à 1000 à l'heure, l'inarrêtable comme je l'appelle, la résiliente. Elle, c'est Coach Joanne Fano. Madame la présidente de l'Institut national de la femme, Monsieur Caleb Boyessi, notre parrain, Madame Nadine Rouvi, marraine du CIFAC 2023, chers invités d'honneur, chères familles, chers ACC Pro, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui à l'ouverture de la première édition du Congrès international des familles et couples CIFAC 2023. Ce congrès est le fruit d'une vision divine qui a mûri pendant des années. Et je rends grâce à Dieu car son esprit a confirmé et accompli cette vision. Mesdames et messieurs, nous avons travaillé dur pour réaliser ce projet, mais nous avons aussi été motivés par plusieurs réalités. Nous savons tous que la joie et la paix sont rares dans les couples, les foyers d'aujourd'hui. Nos enfants et adolescents sont en détresse et sont confrontés à de multiples dangers. Les femmes et les hommes endurent des souffrances silencieuses et tant d'autres choses que nous ne pourrons dire ici cet après-midi. Voilà pourquoi nous avons initié le CIFAC. Ce congrès que nous lançons aujourd'hui vient donc pour nous dire que la paix et l'épanouissement sont possibles dans nos vies, nos couples et nos familles. Mais la seule condition est que nous changions dès maintenant nos pensées, nos paroles et nos attitudes envers l'institution du mariage. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à toutes les personnes, à tout le comité d'organisation, à toutes les organisations nationales et internationales qui nous soutiennent dans la tenue de ce congrès. Cela me réconforte de savoir que mon appel de cœur, qui est le même depuis plus de 10 ans, est entendu. Je ne suis donc pas seule. J'ai l'habitude de dire et de proclamer que je suis une bonne personne et que j'ai autour de moi de belles personnes. J'ai l'habitude de dire que j'aime les autres et que les autres m'aiment. Alors, chère famille, cet après-midi, je vous invite donc à profiter de ces moments. Je vous assure que vous ne sortirez pas de cette salle comme vous y êtes entrés.
Mon Dieu est fidèle et il vous aime. Je vous remercie. Nous invitons Madame la représentante, la présidente du comité d'organisation, pour son allocution. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Je ne sais pas ce qu'il faut ajouter quand la coach a fini de parler. Je voudrais simplement vous dire merci pour nous avoir honorés de votre présence. C'est un véritable plaisir de vous voir nous soutenir le groupe Foyer Sacré dans ses ambitions. Et comme elle l'a dit, notre ambition, notre cœur, c'est de voir des familles épanouies. C'est de voir des maris et des époux qui sont ensemble et qui jouissent effectivement de leur vie de couple. Et je vous en félicite parce que si vous avez fait ce déplacement jusque-là, si vous avez sacrifié votre temps pour vous joindre à ce programme, assurément, la question de l'équilibre de la famille dont dépend tout l'équilibre de la société vous concerne et vous préoccupe plus que nous. Et c'est en cela que je vous dis encore merci. Et je m'en vais rappeler les objectifs du CIFAC. Et le CIFAC a pour objectif de permettre à tous de quitter nos peurs, de renforcer notre estime personnelle, de guérir de nos blessures intérieures, de surmonter l'amertume dans nos couples, de jouir de nos vies et de nos couples, de promouvoir la parentalité positive pour un monde sans peur et limitation. Nous nous sommes rendus compte que le problème que nous avons, le problème de plus en plus aujourd'hui, par rapport à la question de l'épanouissement des familles, c'est beaucoup plus parce que nous sommes ignorants. Parce que nous n'avons pas pris le temps d'apprendre sur nous-mêmes, sur l'autre, avant de nous mettre en couple. Nous avons raté quelque chose avant de nous mettre ensemble. Nous n'avons pas guéri de ce dont on aurait pu guérir. Et donc, lorsque nous nous mettons ensemble et nous commençons par avoir des enfants, nous, sans le vouloir, nous transmettons, nous faisons un transfert à ces enfants-là et qui ne leur profitent pas toujours. Et nous pensons que à tout moment, nous pouvons revoir les choses. À tout moment, lorsque quelqu'un décide, lorsqu'un homme et une femme décident de reprendre sa vie en main, décident de faire stop et de se dire, il faut que je me regarde en face, il faut que j'apprenne à me regarder, il faut que je me reprenne, il faut que j'apprenne à savoir c'est quoi la vie de couple, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que j'aurais pu connaître, qu'est-ce que j'aurais pu éviter, qu'est-ce que je peux rattraper. Et donc, c'est en cela que nous avons trouvé intéressant de soutenir le Congrès international des familles et des couples. Et nous sommes heureux que vous nous accompagniez et nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue. Mais aujourd'hui, 29 novembre, ce n'est que l'ouverture. Le grand jour pour le CIFAC, c'est bien le samedi prochain, samedi 2 décembre, pas dans cette même salle, dans une plus grande salle, ici même à Majestic, pour l'événement proprement dit, dont nous vous attendons le samedi prochain. Merci à tous, merci pour le soutien et que le Seigneur vous bénisse. Chers invités, bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est pour nous un honneur de vous recevoir. C'est pas facile de déplacer des têtes couronnées comme vous, des responsables comme vous. Merci beaucoup. Ce soir, nous allons parler avec vous du rôle des religions dans la prévention du divorce. Aujourd'hui, nous avons tendance à penser que la religion, se marier à l'église surtout, c'est une garantie pour ne pas aller au divorce. De la même manière que c'est une garantie, nous voyons dans les couples mariés, malgré tout ce qu'il y a comme enseignement, que ça ne va pas. Et ce soir, le CIFAC nous donne le plaisir de débattre de ce sujet. Alors, les choses qui sont cachées, les choses que nous ne comprenons pas, comment aller de l'avant?
Voilà ce que nous voulons que le thème nous aide à comprendre. Et je vais sans plus tarder aller directement dans les questions. Je vais m'adresser d'abord à Madame Mirabel. On dit que l'amour n'a pas de frontières. Et souvent, une religion. Quand tu cherches à mieux comprendre, on te dit, c'est pour qu'ils soient plus heureux. Dites-nous, selon vous, entre l'amour et la religion, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien entre l'amour et la religion? Déjà, quand on dit on parle de la religion, on parle de Dieu. Donc, ceux qui s'approchent de Dieu, c'est des personnes qui cherchent Dieu et qui aiment Dieu. Donc, naturellement, quand on parle de religion, on a toujours l'amour qui est déjà là. Parce que Dieu, c'est pas son amour qui nous a donné son Fils. C'est parce qu'il nous aime qu'il a envoyé son Fils pour nous. Donc, entre l'amour et la religion, il y a forcément un lien. Merci, Madame Mirabel. Nous expliquer quel est réellement le lien entre la religion et l'amour, puisque nous parlons de mariage. Oui, on parle de mariage. Tout à l'heure, vous avez dit pourquoi il y a des personnes, les religieux ou les responsables, c'est-à-dire des pasteurs, des prêtres, ils aiment que les gens de la même, de la même religion se marient. Quand on demande à quelqu'un, c'est pour diminuer un peu les dégâts. Parce que quand vous parlez la même langue, vous arrivez à vous comprendre facilement. Ce n'est pas qu'on veut garder les gens dans la même religion. Non, ça veut dire que vous partagez les mêmes valeurs. Et lorsque vous partagez les mêmes valeurs, il y a des problèmes que vous n'allez pas surmonter, qui n'arrivera pas parce que déjà vous parlez la même langue. Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah. Au nom d'Allah, que la paix et les salutations sur son bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je salue toute l'assistance et je loue vraiment également cette initiative du CIFAC. Et également, je remercie beaucoup les organisateurs de ce congrès. Vraiment, c'est louable. C'est une joie pour moi de vivre cet événement. Voici mon introduction avant de venir à la question que vous m'adressez. Quant à cette question, certes, l'islam a donné une importance particulière au fait d'abord à l'amour et au fait de veiller à ce que l'on vive en bonne intimité avec son conjoint et surtout de veiller à ce que ce conjoint trouve la tranquillité, trouve la sérénité auprès de soi. La première législation s'est exprimée en ces termes. Dieu a dit dans le Saint-Coran, il a dit, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons établi en tribu et en peuple afin que vous vous connaissiez. Et par ailleurs, il a également dit, certes, mariez celle qui vous est bonne de parmi les femmes. Donc, si le terme bon a été utilisé, c'est pour montrer que on veut qu'on vit ensemble dans la bonté, également dans la communication mutuelle, dans la sérénité mutuelle, dans la joie mutuelle, dans la communication mutuelle, et que tout ce qui peut enfreiner cette joie, cette intimité, qu'on l'éloigne. Parce que son éloignement, cela a plusieurs facteurs. Le tout premier facteur de cet éloignement, il y a un élément qui n'est pas lié à nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Cet élément est lié à d'autres forces négatives qui nous entourent. Par exemple, chaque matin, le diable, il appelle sa cohorte et leur dit, il les envoie en mission. Et le soir, il les rappelle afin d'avoir le compte-rendu de leur mission. Et le soir, il demande son compte-rendu, il s'adresse à l'un. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Il lui dit, certes,
j'ai fait effort jusqu'à ce que j'ai pu empêcher quelqu'un de faire la bonne action. Il lui laisse de toi, tu n'as rien fait. Il appelle notre toi, qu'as-tu fait aujourd'hui? Il y a deux personnes. Ils s'aiment tellement. Dans un couple, un époux et son époux, ils s'aiment tellement. Et j'ai tout fait pour pouvoir les désunir. Alors, qu'est-ce qu'a fait le diable ce soir? Il a approché de lui et il a mis sur sa tête une couronne pour dire que c'est toi qui as bien agi. Donc, il y a cet élément d'abord qui est un élément qui est loin de nous, qu'on ne voit pas, mais qui a un effet négatif sur les couples. Donc, et cet élément n'agit pas lui seul, il agit tout en se servant de ce qui est en nos cœurs. Donc, il faut qu'on soit sincère, fidèle dans la vie, en couple, pour ne pas aider le Satan à nous avoir, et surtout pour que son action n'agisse pas en notre sein. Donc, voici ma première portion de réponse. Avant le mariage, chez les chrétiens catholiques, je pense qu'on nous parle de l'école de mariage. Et pourtant, après le mariage, il y a beaucoup plus d'amertume. On ne dirait pas qu'on a reçu des enseignements. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce qu'on doit corriger? Selon vous. Merci pour la question et merci à l'Assemblée. Soyez les bienvenus. Et merci à ceux-là qui ont pensé ceci, qui l'ont organisé. Merci à tous ceux qui soutiennent l'initiative. Vous êtes sur le bon chemin, le Seigneur vous aidera. Ce n'est pas facile. Pour répondre à vos questions, j'aimerais dire, l'amour pour Dieu, c'est un acquis. Dieu est amour, nous dit le magistrat. Dieu est amour. Il est amour. L'amour pour vous et moi, c'est un défi. C'est un défi. Dieu nous aime si facilement, il n'a pas du mal à nous aimer malgré ce que nous sommes, ce que nous faisons. Même des fois, l'homme au cœur de son péché se demande si Dieu l'aime réellement. Car il se voit si noir qu'il se dit que bon, si mon prochain est si noir, moi je ne pourrais pas l'aimer. Alors du coup, est-ce que Dieu, en me voyant si pécheur, est-ce qu'il pourra m'aimer? Et pourtant Dieu l'aime. Tous les matins, il nous réveille. De son amour, il nous entoure. Donc pour lui, c'est un acquis. Dieu est amour. Donc il y a une égalité d'identité entre amour et Dieu. Mais pour vous et moi, c'est un défi. Nous faisons l'effort au jour le jour. Nous sommes appelés par Dieu à aimer autant. Parce que comme il nous a aimés et créé par amour, la théologie dit que pourquoi Dieu a créé le monde et vous et moi? Et que réellement, il avait besoin de nous pour l'adorer. Pas du tout. Alors pourquoi Dieu, pourquoi la création? Nous disons que la création est le débordement de l'amour de Dieu. Il est tellement amour, et comme l'amour a du mal à se vivre seul, alors il veut nous partager cet amour-là. Quand moi je vais au cinéma et que un film m'intéresse, je dis, mais si mon ami le Père était là, comme moi, il allait savourer ce film. Donc quand on aime, on veut partager, on est débordé. Donc la création est le fruit, est le débordement de l'amour qu'est Dieu. D'accord? Mais vous et moi, malgré tout ce qu'on nous donne comme enseignement, malgré l'école de Maria qui prépare les conjoints à vivre heureux, on constate que ce n'est pas ça. Et ne nous désolons pas. C'est un défi à relever au jour le jour. La question est éternelle. Nous sommes des êtres pas encore parfaits. Nous sommes sur le chemin, appelés par Dieu à la perfection de l'amour. On va tomber, on va se relever, mais soyons sincères dans nos réponses à ce que tu appelles à l'amour. Soyons sincères. On va tomber. Mais relevons-nous. Ne nous désolons pas, car la désolation pourra nous faire perdre le but à atteindre. Aimer comme Dieu aime. Nous avons le devoir, puisqu'on est aimé par Dieu, on a le devoir d'aimer. C'est une dette contractée envers Dieu. Aimé par le Seigneur, nous sommes appelés à aimer à notre tour, comme il nous a aimés. Aimant tout le monde et pardonnant tout, malgré nos... Donc c'est normal que ça, nous sommes toujours... C'est normal parce qu'on est limité. D'accord? Et
une fois au ciel, on va aimer comme Dieu, parfaitement. Mais tant qu'on est ici, acceptons de nous relever et de regarder Dieu pour aimer. Je pense que c'est là le mal. Regarder Dieu pour aimer. Quand on veut aimer sans porter le regard sur Dieu, qui est l'archétype, c'est-à-dire le modèle parfait, là on devient sentiment, désir, plaisir, et tant que je la désire, elle est bien, et de moi où mon désir ne me porte plus vers elle, 10 ans, c'était du ciné, bébé chou, et soleil de minuit, lune de midi, tout ça là. Il y a 10 ans, et me dit moi parce que en temps, mon désir s'est déplacé. Pourquoi l'autre doit être l'objet et l'esclave de mes caprices et désirs? Voilà. Père Geoffroy, vous avez dit beaucoup de choses au point où le public a applaudi. Donc, je crois que beaucoup de vérités ont été dites là. Mais si vous pensez que sur la terre, on ne peut pas s'aimer, si vous pensez que sur la terre, on ne peut pas s'aimer parce que nous ne sommes pas parfaits, c'est au ciel que nous allons pouvoir nous aimer vraiment? Ou bien j'ai mal compris la question? Non, sur la terre, on peut s'aimer, mais là, on demeure un défi. Un défi perpétuel. À relever au jour le jour. Au jour le jour. Donc, on doit devoir dire, on a contacté avec Dieu une dette, la dette de l'amour. Donc, on doit s'aimer. Mais je n'aimerais pas que nos chutes dans ce devoir nous découragent. C'est possible de s'aimer. On va tomber, mais on va chaque fois se relever, le regard porté vers le Seigneur qui est le modèle parfait de l'amour. D'accord, merci beaucoup, Père Geoffroy. Je vais continuer en vous posant une autre question. Dans l'Église, les cas de dépression, les cas d'amertume dans les foyers, les divorces qui se prononcent, comment ça se passe? Le divorce ne serait-il vraiment pas une solution quand ça ne va pas? Ou mieux vaut rester là, continuer à espérer, à défier, à être courageuse pour une foi trépassée? Merci. Parce qu'aujourd'hui, nous notons beaucoup de cas d'AVC. Et quand tu questionnes les gens, c'est pour dire, ah, je me suis mariée devant tout le monde. Si je divorce aujourd'hui, ce sera une honte pour moi. Mieux vaut rester dedans. Que pensez-vous de ça? Merci beaucoup pour la question qui est tellement vraie, tellement vraie. Je travaille au tribunal ecclésiastique de Cotonou, qui est à Ganguito. Je suis notaire là. Là, travaille des juges, des avocats, mais canoniques, pas civils. Ce que vous dites est tellement vrai. Et parfois, il m'arrive de dire, mais pourquoi les gens se marient? Moi, je ne suis pas marié, c'est vrai, mais je suis le fruit d'un mariage. D'accord? Je ne suis pas marié, mais je suis le fruit de l'amour de mon père et puis de ma mère. Mais lors des auditions, lors des demandes, lors des plaintes, et quand les gens formulent leur requête, vous passez 2 heures à écouter une personne et vous dites, mais finalement, normalement, on se marie pour être heureux. Mais pourquoi elle est si malheureuse? Pourquoi malheureuse? À quoi bon se marier? Et c'est pour traverser tout ça là. Et on a dit à ce moment, bon, on très bien. Et voici mon père. Oui, oui. Vaut mieux être comme moi. Là, tu dors seul, tu rompes seul, tu te réveilles. Bon, ce n'est pas non plus facile chez nous. Alors, les cas de dépression, faut-il encourager le conjoint à supporter, puisqu'on dit le mariage, c'est pour le meilleur. Voilà, c'est pour le meilleur. Les évangiles, c'est pour le pire. Et qu'est-ce que le mariage? Vous voyez? Quand les conjoints ne comprennent pas ce que c'est que le mariage, c'est normal qu'ils le vivent très mal. D'accord? Le mariage, vous l'avez dit au départ, c'est de droit divin. C'est Dieu qui l'a institué. Pour que nous soyons heureux. Ouais, vois un peu comment la Bible présente la création. Dieu est comme cette femme-là enceinte et qui prépare le trousseau. Il a créé le ciel, la terre, la lune, les arbres, tout ça là. Et enfin, il a créé l'homme comme une mère qui vient accoucher, qui prépare le berceau pour accueillir son enfant. Il a créé l'homme, Adam. D'accord? Et Adam ne parlait pas encore.
tu peux me dire à quel instant Adam a parlé? L'homme créé mais n'avait pas encore parlé. Il était presque muet. Mais il a crié lorsque Dieu, l'ayant fait dormir, on est parti de ta côte pour que la femme. Alors il dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et mon nom, béton rond. Et alors, il dit que c'est le début même du bonheur de l'homme sur terre. Et mon nom, il a crié de quoi? Alors Dieu a dit, donc Dieu nous a créés pour être heureux. C'est d'abord ça. Alors tout ce qui ne participe pas à ce bonheur, on doit faire l'effort. Alors si je dois me marier pour être malheureux toute ma vie, ce n'est pas la peine de marier. Maintenant, me voici déjà dans le mariage. Avec les amis, les hauts et les bas. La première question, c'est de savoir comment est-ce que je suis parvenu au mariage. Est-ce que j'ai été préparé suffisamment? Préparé à me connaître, à connaître l'autre. Souvent, notre erreur est de là, de tout, c'est de prendre le mariage comme l'aboutissement d'un processus social, sociologique ou bien physique. Moi, pour donner une période, j'ai commencé avec le CEP, après CEP plus 17 ans, bac plus 9, pour être prêtre. Mais quand nous voulons nous marier, le mariage qui est aussi important que l'ordre, parce que les prêtres viennent de vous, du mariage. Donc c'est vous la provocation. Pourquoi lorsqu'on veut se marier, on ne prend pas autant de temps pour se préparer? Nous prenons le mariage comme on dit, il suffit que, excusez-moi, je peux un peu grossier, se marier, pas qui veut, mais qui est appelé par Dieu à se marier. Donc il ne suffira pas que l'homme, ce n'est pas les responsabilités qui donnent au mariage. Que ce nous non. Ce n'est pas la capacité à concevoir qui donne droit au mariage. Tout le monde ne peut pas se marier. Notre droit est clair. Il y a des gens, Jésus l'a dit, lorsque Jésus a expliqué les exigences du mariage. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Il y a des gens, et si vous voulez, alors ils peuvent se marier. Ils se marient, ils ne peuvent pas souffrir les femmes ou elles ne peuvent pas souffrir leur homme. Longue préparation avant d'y aller, sinon c'est plein et de déception. Merci beaucoup, mon père. Comme quoi, il faut se préparer avant d'aller au mariage et se connaître soi-même d'abord. On m'appelle Marcel Jean Bosco, coach matrimonial et conjugal. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez du b.a.-ba de la vie conjugale avant le mariage? Merci. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Je suis Henrik Mama, coach de vie certifié conformément au domaine international. Avant tout, je tiens à remercier la coach Joanne et toutes les personnes qui ont créé cet événement. Et je voudrais quand même donner un avis avant de poser ma question. J'aurais voulu qu'il y ait quand même un animiste dans l'équipe pour nous donner son impression sur le mariage par rapport aux cultures africaines. Ça nous aurait aidé. Les fois prochaines, si on pourrait la voir, ce serait super. Entre autres, j'ai une question. Le prêtre disait tout à l'heure qu'il faille aimer comme Dieu aime. Alors, en prenant en compte déjà cet aspect, je voudrais savoir, nous savons tous que Dieu nous aime inconditionnellement. Malgré cela, lorsqu'on ne respecte pas ses commandements, on finira en enfer. Lorsqu'on prend ce principe, comment pourrons-nous aimer comme Dieu sans pour autant avoir nos exigences particulières pour que le mariage puisse réussir? Merci. Je vais commencer mon intervention par un cas que j'ai entendu en Côte d'Ivoire, dans une église évangélique des Assemblées de Dieu, où le couple s'est marié et disons 2-3 mois après, ils sont allés voir un ancien pour lui dire, ancien, on s'est entendu pour divorcer. Et l'ancien leur a dit, pourquoi? Ils ont dit, sincèrement, la période de découverte sexuelle est passée. Vraiment, on a vu qu'on ne se convient pas. Et on s'est entendu nous-mêmes, mais on veut divorcer. Et l'ancien leur a dit, mais ça ne se passe pas comme ça.
L'une des causes était quoi? Les enseignements qu'ils mettent en place au niveau de l'église. Quand on invite les jeunes fiancés à venir suivre les enseignements, c'est toute une étape. 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ils viennent à une séance, 2 séances, s'absentent. Après, ils viennent avec une carte pour dire à l'ancien ou au pasteur, la dot c'est pour le samedi, le mariage c'est pour tel moment. Et l'église se trouve devant le fait accompli parfois et puis on célèbre les mariages. Et là, je profite pour poser une question. Puisque la présidente de l'INF est là, comment nous allons faire parce que si du côté des églises, ça ne passe pas à tout moment, parce qu'il y a des différences de religion avant que les gens ne se marient aussi, puisque le mariage civil n'a pas exigé quelque chose dans ce sens. Je voudrais demander à Maître Beaupère comment nous allons faire pour, par exemple, faire voter une loi qui va exiger aux futurs mariés de se faire former sur les fondamentaux du mariage et les leviers de réussite du mariage sur la base de la masculinité positive. Parce qu'on dit, ma société, mon peuple périt faute de connaissances. En fait, on a vu qu'il y a beaucoup de couples, c'est l'ignorance qui est à la base des problèmes. L'ignorance, l'orgueil et l'ego. Tu ne connais rien, tu ne comprends rien, mais tu ne veux pas te faire former. Tu ne veux pas aller en consultation chez les coachs. Tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas aller à des conférences. Tu ne veux pas lire. Et qu'est-ce qui va se passer? Merci, Maître Beaupère. Je salue l'initiative de la coach Joanne Fanou et je dis félicitations. Nous avons entendu tout ce que vous avez dit, mais j'ai une question. Merci de vous présenter d'abord, s'il vous plaît. Gouda Sarel avant tout. J'aimerais demander, est-ce qu'un bon fondement garantit un bon mariage ou la réussite d'un mariage? Parce qu'il faut dire aujourd'hui que l'orgueil, l'éducation et tout le reste. Et surtout dire que les circonstances révèlent les personnes. Et c'est face à une situation X que tel ou tel réagira tel ou ainsi. Ce qui veut dire que toujours est-il, ou du moins je me pose cette question chaque jour. Est-ce qu'un bon fondement garantit un bon mariage ou la réussite du mariage jusqu'à terme? À la question, je vais répondre à la question de la formation. La formation ne peut pas être prescrite par une loi parce que nous sommes dans un domaine qui est le domaine personnel, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas contraindre quelqu'un à suivre une formation au mariage. Ça fait partie de l'éducation que l'on reçoit quand on est en famille, de l'éducation que l'Église ou bien, en tout cas, la communauté religieuse que vous fréquentez peut vous donner. Encore que même si on vous formait, comment on va vous évaluer? Et ça, l'État ne va pas rentrer dans vos ménages pour voir si la formation que vous avez reçue est en train d'être efficace. Mais je pense que fondamentalement, moi je crois, à des fondamentaux pour bâtir un couple. Et contrairement, c'est-à-dire, c'est aussi l'interprétation de la parole qui parfois pose problème. Je parle de la grande question de la femme a été créée en prenant une côte de l'homme. L'interprétation de cette parole de Dieu va parfois loin. C'est elle qui constitue parfois le socle de la violence, de la considération de la femme comme un être inférieur. L'autre chose aussi, c'est que on met aussi, la religion parfois véhicule l'idée que, c'est pour ça que je dis la religion, pas la parole de Dieu, l'idée qu'un homme est la moitié d'une femme et qu'une femme est la moitié d'un homme. Et parfois même, il y a des femmes, quand elles veulent présenter leur conjoint ou leur copain, elles disent c'est ma moitié. Et l'homme aussi dit c'est ma moitié. Moi, le fondement sur lequel j'ai bâti avec mon mari, c'est que personne n'est la moitié de personne. Il n'est pas ma moitié, je ne suis pas sa moitié, parce que si on était des moitiés, on serait bancal. Dieu ne nous a pas créé moitié. Il faut qu'on soit des êtres entiers, intelligents, pour se mettre ensemble et mettre notre intelligence ensemble pour regarder dans la même direction. La deuxième chose qui est fondamentale aussi, c'est la question de la destinée. Devant Dieu, nos destinées sont individuelles. Même si nous sommes mariés,
nos destinées sont compatibles. La destinée de la femme n'est pas imbriquée dans la destinée de l'homme à une manière qui fait que c'est elle qui accomplit la destinée de l'homme et l'homme lui fait une faveur de l'avoir à son côté comme son aide. Mon mari et moi, on s'est dit, chacun de nous, créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, a une raison d'être, a une destinée, est venu dans ce monde pour accomplir quelque chose. Mais Dieu nous a mis ensemble parce qu'il sait que tout en étant ensemble pour accomplir de grandes choses, nous pouvons individuellement accomplir nos choses. Moi, dans ma mission de défense des femmes, lui, dans sa mission d'enseignant des jeunes, etc. Donc, c'est important parce que sinon, la base du mariage est faussée. Parce que l'un dit, je vais m'asseoir sur toi parce que je suis la tête. Et l'autre essaye de lui dire, tu es la tête, mais je suis le cou. Si tu t'assois sur moi, tu auras du mal à tourner ta tête. Et le mariage, toute la vie du mariage consiste à faire ce combat-là. Donc, je pense que les bons fondements peuvent faire de bons mariages. Aucun mariage n'est parfait et Dieu ne n'a créé personne, parfait. Le reste, c'est que cette base, ce fondement-là permet que quand il y a des égarements, on se souvient que il y a ce fondement-là qui nous rassemble. Et alors, du coup, quelle que soit la religion qu'on embrasse, on peut rester ensemble. Parce que personne ne se sent prisonnier de l'autre. Personne ne se sent accomplisseur de la destinée de l'autre. Et lui, il n'y a personne pour accomplir sa destinée. Donc, je pense, quand vous posez la question, que les bons fondements peuvent faire de bons mariages. Et il faut que la question de la soumission, il y a certaines questions délicates qui doivent être disséquées par nos responsables religieux, disséquées à la lumière de la parole de Dieu. Dieu demande que la femme soit soumise, mais il dit à l'homme de l'aimer, parce que Dieu sait ce qui est le plus difficile pour chacun. Une femme que son mari aime n'a pas besoin qu'il lui dise soumets-toi. Le respect, ça ne se réclame pas, ça s'incarne. Si tu incarnes l'amour, je te serai soumise sans même avoir conscience que je te suis soumise. Il faut comprendre pourquoi Dieu a dit qu'il faut que les hommes aiment. Parce qu'il sait que c'est difficile pour les hommes d'aimer. Pourquoi il a dit qu'il faut que les femmes soient soumises? Parce qu'il sait qu'une femme brimée ne peut pas être soumise. Parce que dans chacun de nous, il y a une graine de leadership. Chacun de nous a quelque chose, une personnalité qu'à un moment donné, il défend. Donc, c'est important aussi que les religieux nous aident à avoir le bon entendement de ce que la parole de Dieu dit et pas des clichés. Parce que sinon, ça peut perdre une famille. Une femme peut se laisser mourir parce qu'on lui a dit, tu ne divorces pas. Si tu divorces, tu iras en enfer. Ça seul, ça suffit pour qu'une femme se laisse mourir, se laisse tabasser tous les jours. Et en mourant, elle va dire, Dieu accueille-moi. C'est ma croix. C'est toi-même qui me l'as donnée. Et Dieu va lui dire, désolé, je ne t'ai pas invité à venir si tôt. Moi, je ne t'ai pas donné une croix. C'est toi-même qui as pris ta croix. Donc, faisons attention et demandons à nos hommes religieux de nous imprégner de la parole de Dieu dans l'esprit de la parole de Dieu. Imam, que pensez-vous du B.A.B.A. du mariage? Merci. Et la toute première chose est que Dieu a dit dans le Saint-Coran, il a fait cette sentence. Il a dit, ayez une bonne intimité avec vos épouses. Et si vous avez de l'aversion pour elles, il se peut que vous détestez une chose où Dieu a mis un bien quantitatif. Aussi est-il que au nom des B.A.B.A. du mariage, il y a le fait de faire le bon choix de son conjoint. De faire le bon choix de son conjoint. De connaître bien celui-là avec qui on veut passer sa vie. Il ne faudrait pas faire un choix
qui ne va pas avec ton bon sens, ou bien qui ne va pas également, qui ne va pas avec tes exigences. C'est très, très important. Aussi est-il que, pour faire ce bon choix, l'islam a mis ça sur le côté de placer Dieu au sein de son foyer. Car c'est Dieu qui a émis des droits pour l'homme sur la femme et des droits pour la femme sur son époux. Si vous mettez Dieu au centre de votre foyer, certes, chacun va craindre Dieu dans l'observation de ses droits pour ne pas blesser son prochain. Donc, cela aide à réconforter la famille, le foyer. Aussi, l'islam souligne que le mariage, c'est l'école de la patience. Essayez de fermer les yeux sur certaines choses. Ce n'est pas toute chose qu'on voit et sur ça qu'on veut se prononcer ou bien par rapport à ça on veut agir. On voit tout comme si on n'a pas vu. Il y a ce caractère que l'islam souligne beaucoup. Il y a également le fait de faire ce qui satisfait au Créateur. Parce que en satisfaisant son conjoint, c'est le Créateur qu'on satisfait et non l'autre. Or, c'est le Créateur qui a mis ses droits entre vous. Et ce qui est émerveillant est que le nombre de droits que l'islam a donné à l'époux sur l'épouse, c'est le même nombre de droits qu'il a donné également à l'épouse sur l'époux. Et il y a également des droits qui leur sont communs. Et ce nombre de droits-là est équivalent aux deux précédents. Il y a 7 droits que l'époux a observés à l'endroit de l'épouse. Il y a également 7 droits que l'épouse a observés à l'endroit de l'époux. Et il y a également 7 droits qui leur sont communs. Donc, l'observance de ces droits-là, cela a été, ça sont des béabas qu'Allah a disposé pour pouvoir consolider le foyer. Au nombre de ces différents droits, il y a d'abord le tout premier, c'est que la femme accepte qu'il a l'autorité sur elle. Le second, c'est lui obéir dans ce qui n'est pas désobéissance à Dieu. Le troisième, c'est de s'embellir et se parfumer que pour son époux. Le quatrième, c'est de sortir du foyer conjugal qu'avec sa permission. Le cinquième, c'est ne pas permettre à celui que le mari déteste d'entrer chez lui. L'autre également, le sixième, c'est de préserver ses biens. Ses biens, c'est de faire bon ménage et protéger les moyens, protéger les moyens de vivre et observer l'économie domestique. Et l'autre également, c'est le fait de protéger son honneur et sa chasteté. Ça, c'est les droits que l'islam recommande à la femme par rapport à son époux. Et quant aux droits que l'islam recommande à l'époux sur son épouse, il y a le tout premier, c'est de lui donner la dot. Le second, de prendre en charge la dépense au sein du foyer. Le troisième, c'est d'avoir la bonne intimité. Le quatrième, c'est d'être jaloux de sa femme et d'être équitable dans cette jalousie. Le cinquième également, c'est d'enseigner les affaires de sa religion, celles obligatoires et celles surrogatoires. Également, il y a également le fait de ne pas la nuire en son corps et en ses biens. Et le septième, c'est d'être équitable entre les femmes en cas de mari polygame. La troisième série de droits, c'est-à-dire les droits qui leur sont communs, il y a le tout premier, c'est le fait de donner de l'importance au bon choix de son partenaire. Donner de l'importance au bon choix de son partenaire. Le deuxième, c'est de baisser le regard et de se retenir de ce que Dieu a interdit. Le troisième, c'est de ne pas s'isoler avec l'homme ou la femme que l'un ou l'autre peut marier.
Le quatrième, c'est de se réjouir l'un de l'autre. Et le cinquième, c'est de protéger les secrets conjugaux. Le sixième, c'est la concertation et l'échange d'opinions. Et le septième, c'est la solidarité, l'entraide mutuelle et éducationnelle. Donc voilà les 7 catégories de droits de chaque côté. Oui, je crois qu'un bon fondement peut garantir. Mais en dehors du fondement, il y a aussi ce qu'on appelle le pardon. Parce que vous avez mis les fondements en place, on respecte. Mais si on est chrétien, Dieu nous appelle aussi au pardon. Donc on est confronté à des situations où, que ce soit l'homme ou la femme, ils doivent fléchir le cœur devant certaines situations. Ne pas rester carré pour dire non, j'ai des droits, c'est comme ça, c'est comme ça. À un moment donné, il faut savoir pardonner. C'est vrai que vous avez mis des fondements, mais lorsqu'on blesse l'autre, l'un dit moi, je ne fléchis pas. Pour moi, ça doit se passer comme ça. Alors que l'amour, c'est de tout ça là. Pardonner, tendre la main à l'autre, le relever et avancer. C'est encore possible. Lorsque les fondements sont renversés, la Bible dit que fait le juste, il rebâtit. Donc, on essayera encore de rebâtir, d'essayer d'aller de l'avant. Parce que là, ce n'est pas encore fini. Dieu peut encore faire quelque chose. C'est vrai que dans des cas compliqués, on dit ma vie est en danger, je quitte le foyer. Mais avant d'en arriver là, il faut qu'on tente vraiment le tout pour voir ce que Dieu réserve dans la deuxième saison. Il faut d'abord tout essayer. Et quand on a tout essayé, il faut prendre la décision avec laquelle vous vous sentez le plus en paix avec Dieu et avec vous-même. Dites-vous que même si quelqu'un vous déteste, même si votre époux vous déteste, Dieu continue de vous aimer. Et que si on prend un billet de 10 000 francs, qu'on le froisse et qu'on le jette par terre, il conserve sa valeur de billet de 10 000 francs. En tant que représentant de l'Église catholique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Un mot de fin. Je commence d'abord par vous remercier. Et comme je l'ai dit au début, c'est Dieu qui est amour. Ouais, on a du mal là, et on s'y perd, on revient, on s'y perd. Tant qu'on n'aura pas compris la relation entre Dieu et les hommes, et sans ressourcer, dire, ah, je vais aimer ma femme, mon époux, comme Dieu m'aime. Tant qu'on ne fera pas ça, on va mener tous les débats, mais on ne pourra pas en sortir. Aimons comme Dieu aime. C'est Dieu d'abord qui a aimé et qui nous a appelés à aimer. Le rôle des religions, c'est vraiment de former. Former tout ce que c'est que le mariage. D'accord? Et puis les conditions pour se marier. Tout à l'heure, je vous ai dit que je suis notaire au tribunal de l'église. Et avant de le dire, j'ai dit que tout le monde ne peut pas se marier. Tout le monde ne peut pas se marier. Ça, là, souvent, on l'ignore. Tout le monde ne peut pas se marier. Le Christ l'a dit, et le droit est clair. Quand je prends l'article 1095 du droit, alinéa 1, on dit, sont capables de se marier, 2.1, qui n'a pas l'usage suffisant de la raison. Ne peut pas se marier. Deux qui sont d'un grave défaut de discernement sur ce que c'est que le mariage. Toi, qui pour des causes de nature, si tu ne peux pas se marier. Déjà ça. Et allez sur Google, tapez code de droit canonique du canon 1095 à 1200 ou 1300. On a laissé les empêchements. Il y a beaucoup de malades. Père Geoffroy, nous avons encore 2 minutes. Voilà. Il y a beaucoup de malades qui sont entrés dans le mariage alors qu'ils ne devraient pas y être. Beaucoup. Je donne un exemple. Le dit que celui pour qui être fidèle est impossible ne peut pas se marier. Mais nous, on prend pour de la prouesse que, et sinon, c'est ce qu'on dit, le droit dit un homme, parce que, actuellement, au tribunal, on a près de 300 cas, d'au moins 99 cas, ont été déjà dit, des mariages célébrés, mais qui sont nuls. Soit parce que l'homme est impuissant ou la femme est impuissante, ou soit parce que l'homme, dans sa tête, a déjà exclu lui. Donc pour lui, il peut avoir plusieurs femmes. Le mariage a été célébré à l'église, pas un prêtre. Mais 10 ans après, le juge a dit que c'était nul.
Donc chaque époux reprend son chemin. D'accord? Ici, on a la première instance. À Lyon, on a l'appel, et puis à Rome, on a la cour de réaction. Donc, aujourd'hui, ou comme cela a toujours été, on peut dire, mais je me suis marié il y a 10 ans, il y a 20 ans, voici mon lien a été bien constitué. Et là, quand commence le bouton, il y a beaucoup de malades qui sont entrés dans le mariage et qui salissent l'image du mariage. Encore 1 minute. Voilà, encore 1 minute. Alors, encore 1 minute. Votre mot de fin, voilà, s'il vous plaît. mon mot de fin, c'est toujours possible de croire en l'amour malgré nos chutes, malgré nos péchés. Croyons à l'amour, c'est possible. C'est une dette que d'aimer. Merci. Oh, toi, ma sœur, qui a l'amertume du mariage, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Dieu, il peut changer le mal, l'amertume en bien. Et implore Dieu. Il écoute celui qui l'implore. Et il est proche de celui qui l'implore, même plus que sa veine jugulaire. Alors, la prière est l'arme du croyant. Implore-le, certes, et répondra d'ici peu à ton appel. Mesdames et messieurs, c'était vraiment intéressant. On aurait pu creuser davantage le thème pour aller loin, mais nous sommes chronométrés, nous sommes limités par le temps. Nous allons retenir tout simplement qu'autant Dieu règle le divorce, autant il exige que nous soyons en joie. Oui, c'est écrit dans sa parole. Soyez toujours en joie. Le mariage, c'est pour rendre l'autre heureux, mais c'est d'abord pour être heureux soi-même. Réussir le mariage, ça commence par un bon choix. Un choix conscient en tenant compte de nos valeurs. Il ne sert à rien donc de se sacrifier, de sacrifier sa vie au nom de l'amour. Vivement que nos religions nous aident à mieux régler ce problème à travers l'interprétation de la parole. La soumission, elle vient naturellement quand on se sent aimé. L'amour, avec ce que nous venons d'entendre ce soir, que vous soyez animiste, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien catholique, que vous soyez profane, l'amour est universel. Alors, quelle que soit la religion, notez que tout vise le bien-être de l'homme. Alors, ensemble, disons stop à l'amertume dans nos cœurs. Merci. Je vais raccompagner, vous allez m'aider à raccompagner mes panélistes avec vos ovations, s'il vous plaît.